welcome back sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai choisi de parler de l'histoire de Jean-Paul Gaultier puisqu'il a annoncé il y a peu qu'il mettait fin à sa carrière de haute couture. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur les événements qui ont marqué sa vie et sa carrière. C'est parti. Alors tout d'abord, qui est Jean-Paul Gaultier? Il est né en 1952 à Bagneux. Tout jeune, il s'intéresse déjà à la mode sans suivre de formation particulière. Sa grand-mère l'initie à la couture et déjà sur les bancs de l'école, il commence à dessiner des tenues. À l'âge de 15 ans déjà, il a dessiné une collection pour enfants. À 18 ans, en parallèle de ses études, il prend un petit job dans la maison de Pierre Cardin. Ouais. En plus de ça, il m'a pris le jour de mes 18 ans, en plus j'ai été engagé chez lui, sans que j'ai fait d'école de mode. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui se fiait à son instinct, ce qu'il aimait ou ce qu'il n'aimait pas. Et ça, c'est formidable. Après avoir échoué ses examens, il décide de se concentrer exclusivement à la couture et donc va commencer son apprentissage de styliste auprès de grands couturiers comme Jean Patou. Il reviendra néanmoins travailler pour Pierre Cardin, qu'il enverra aux Philippines pendant 2 ans pour créer une collection destinée au marché américain. Dès 1976, il présente une collection personnelle au Palais de la Découverte. Ses débuts sont plutôt difficiles et il parle de son premier défilé comme d'un raté. Alors, ensuite, il y a le premier défilé. C'était comment, votre premier défilé? Une catastrophe totale. Ah bon? Ah oui, non, ça s'est passé vraiment très très mal. C'était où, que la d'abord? musique a commencé, c'était au Palais de la Découverte, et ça n'en fut pas une, du tout. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que la musique a commencé, les mannequins n'étaient pas habillés, et voilà. Et donc j'étais très mal organisé, il faut le dire. C'était très longtemps comme ça. Ses idées sont plutôt originales, il crée des tenues avec tout ce qu'il a sous la main. Il y a par exemple la tenue du perfecto noir en cuir sur un long tutu en tulle. Mais du coup ces créations ne rencontrent pas encore un franc succès. Puis le couturier japonais Kashiyama le sollicite pour créer une collection et c'est à partir de là que Jean-Paul Gaultier va commencer à se faire connaître. Il crée officiellement sa maison de couture en 1982 et cela marque le début d'un succès fulgurant. À cette époque, de nombreux jeunes créateurs débarquent du coup sur la scène du prêt-à-porter et vont envahir le monde de la mode avec des défilés aux allures de spectacle sans passer nécessairement par la case de la haute couture. C'est durant ces années que Jean-Paul Gaultier va créer ses pièces phares. En 1983, il utilise pour la première fois la fameuse marinière, un indémodable qu'il réutilisera dans de nombreux défilés. Il y a bien sûr le corset conique qu'il utilise dès 1983 et qu'il deviendra l'indispensable de la femme objet. Il fut porté par Madonna durant sa tournée de 1990 et c'est ce qui l'a rendu aussi iconique et ce qui fait de Gaultier un couturier très en vogue. Par la suite, il a aussi créé les tenues de scène de Mylène Farmer et de Kylie Minogue et de nombreux costumes pour des films. En 1985, à l'occasion du défilé Et Dieu créa l'homme, il crée sa fameuse jupe pour homme. Jean-Paul Gaultier aime bousculer les standards de mode et les réinventer. On l'a dit, ces défilés sont de véritables shows et on pense notamment au défilé printemps-été 2003 où les vêtements étaient suspendus par des chaînes en métal. Il aime également la provocation. En 2010, Dita Von Teese réalise un effeuillage en plein défilé haute couture. Et en 2013, il choisit de faire défiler Nabila, donc, qui est issue directement de la télé-réalité, puis Conchita Wurst. Et comme vous vous en doutez, ce sont des choix qui n'ont pas du tout fait l'unanimité dans le monde de la mode. Mais Jean-Paul Gaultier se fout complètement des qu'en dira-t-on. Il a été l'un des premiers à faire défiler des mannequins seniors ou en surpoids et également des mannequins tatoués. Dans les années 1980, il avait même passé cette annonce dans le journal Libération.
Créateur non conforme cherche mannequin atypique, gueule cassée, ne pas s'abstenir. En 1997, Gaultier intègre la chambre syndicale de la haute couture et il crée une collection haute couture qui s'appelle Gaultier Paris. Son idée est alors de démocratiser un art qui est souvent jugé inabordable et il va s'autoriser des excès qui vont devenir sa marque de fabrique. Comme dans ses collections prêt-à-porter, Gaultier souhaite flouter les frontières entre la féminité et la masculinité. En 2003, il intègre Hermès et devient donc directeur de la création du prêt-à-porter. C'est une expérience qui a plutôt bien marché, mais auquel il a mis terme en 2010 puisqu'il voulait se reconcentrer sur ses projets personnels. Avec ses collections, Jean-Paul Gaultier a également soutenu certaines revendications, notamment la cause LGBT. En 2005 déjà, il avait créé un défilé qu'il avait nommé Mariage homosexuel et donc il faisait défiler des mannequins du même sexe en mariée, comme pour faire rentrer en fait l'esthétisme gay dans le prêt-à-porter. Le couturier a également toujours lutté pour la prévention du sida, maladie dont son conjoint Francis était décédé en 1990. Gaultier passe de la haute couture à la pop culture avec aisance. Plus qu'aucun autre couturier, il rend la mode accessible à tous. Il ne prétend pas appartenir à un monde snob et fermé, au contraire. Et d'ailleurs, Gaultier est également ouvert à de nombreux horizons artistiques. Il a par exemple habillé les chanteurs de la Nouvelle Star en 2009, puis on le retrouve ensuite dans de nombreux jurys, par exemple celui de Miss France en 2010 ou encore au Festival de Cannes, ce qui est plus étonnant pour un créateur de mode. De 1993 à 1997, il a co-animé avec Antoine Decaune l'émission Eurotrash. Il y réalise des interviews avec un style bien à lui. Et jusqu'en 1997, plus de 3 millions de téléspectateurs le suivent chaque semaine. En 1992, il a publié une biographie qui s'appelle À nous de la mode et Gaultier crée également des parfums. Il lance son tout premier parfum en 1993 dont le flacon était inspiré de la silhouette de Madonna, sans tête mais avec des formes très osées et dont l'emballage était une boîte de conserve. Donc c'était une façon de parler de l'hyperconsommation bien avant que tout le monde le fasse. Du coup, le 22 janvier dernier a eu lieu son dernier défilé haute couture. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la Fashion Week, donc pour plus de détails, je vous invite à aller la voir. En tout cas, ce fut un grand spectacle d'1 heure avec plus de 200 mannequins et réunissant toutes les personnes qui ont compté pour lui au cours de sa carrière. Gaultier a annoncé vouloir se concentrer sur un nouveau projet qu'il n'a pas encore révélé. C'est un homme qui a énormément marqué la mode avec son univers rock'n'roll, montrant que tout type de mannequin pouvait défiler sur les podiums et que la mode était ouverte à tous. Il a bousculé les codes et il a insufflé une certaine légèreté et une certaine liberté à un monde qui a tendance à être un petit peu fermé. On a donc hâte de voir ses futurs projets se réaliser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. En attendant, je vous dis à très bientôt, bisous!